Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. Salut à tous. Bon, je suis plus un sujet borderline près. On va parler de la héophilie. Hédophilie. Et essayer de faire comprendre quelque chose aux gens. Gentiment, bien sûr, ça va sans dire. Mais juste pour faire un petit rappel aux gens du comment ça se fait qu'on n'entend pas dans nos médias tel héophile condamné à tant d'années de prison, etc. C'est toujours des trucs qui passent dans les médias presse, d'internet, dans des sous-articles de 4e ou 5e ou 10e ou 15e page, avec des condamnations ridicules, etc. C'est qu'en fait, faut bien comprendre que les seuls qui pourront en parler, ce sont nos médias. Et que les médias sont la ligue de défense des riches, de la haute bourgeoisie, du monde politique, des synarques, qui, en proportionnalité, comportent le plus de pédophiles planétairement parlant. Ah ouais, ouais. Proportionnellement parlant, en nombre par rapport à la population dite prolétaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, quand vous en avez parlé, c'est juste des gens qui ont subi leur enfant en général, leur enfant, petit enfant, qui ont subi ces actes pédocriminels. Et donc, ils le dénoncent, tentent de le dénoncer, tentent d'enquêter, embauchent des détectives, essaient de faire du bruit dans des médias, et que même des journalistes avec une notoriété quand même plus que reconnue, comme Carl Zero, ont toutes les peines du monde à le mettre en avant. Parce que je rappelle que les médias appartiennent à plus de 90%, rien que pour ce qui est pour la France, mais dans le monde entier, c'est le même principe, c'est soit appartiennent à des États, soit, plus communément pour l'Occident, appartiennent à des milliardaires. Ouais. Donc, ils en font eux-mêmes partie de cette caste. Donc, ils ne vont pas payer, acheter des médias, puis payer des journalistes pour les dénoncer eux-mêmes. Ça le fait pas trop. Donc, c'est pour ça que nos médias sont si rétifs à balancer ces informations. Vous avez cet exemple-là. La loi qu'a imposée le gouvernement a été vidée de son sens. Tous les amendements déposés pour qu'elle ressemble à une vraie loi ont été sciemment retoqués. On ne peut pas criminaliser quand même des relations consenties entre un mineur de 17 ans, par exemple, et sa tante de 18, qui n'ont, il faut le préciser, ou qui n'a aucune autorité sur lui, même s'il s'agit de relations incestueuses. On a un garde des Sceaux qui parle en pleine Assemblée nationale d'inceste consenti. Enfin, je veux dire, c'est un moment inouï, sidérant. On se dit, mais quand même, c'est pas possible qu'il le fasse en tant que ministre de la Justice. Mais c'est quelque chose, c'est improbable. Le ministre de la Justice nous explique, voilà, sous prétexte d'amendement de Roméo et Juliette, toutes les agressions entre mineurs ne peuvent pas être qualifiées comme telles, donc du coup, les agressions sexuelles entre mineurs n'existent pas. La loi Billon a fait que la majorité des agresseurs sexuels, c'est-à-dire des jeunes majeurs qui s'en prennent à des mineurs, vont échapper au greffe de la justice. Il n'y aura pas de poursuite possible. La population n'a pas été prévenue de ça. On a vu un exemple assez explicite des effets d'annonce, c'est-à-dire des belles campagnes de publicité sur « on va mieux protéger les enfants ». On a une coquille totalement vide à cause de différents décrets, de différents éléments qui ont été transmis par les législateurs qui font que la loi est au final totalement abrogée. C'est une coquille vide. Des gamines de 14 ans et demi, je dis à dessein le mot gamine, ont des relations avec de jeunes hommes. Et l'inverse est vrai aussi. C'est une réalité. Et dans cette hypothèse, on fait quoi? Et même, si on cherche bien, on peut connaître des couples qui se sont connus avec cet écart d'âge et qui, 20 ans après, sont toujours ensemble. On fait quoi, là? On dit, mais il y avait un crime? Moi, je ne veux pas être le censeur de la sexualité de nos adolescents. Dans la stratégie manipulatoire de la communication d'État par rapport à cette prétendue attention portée aux mineurs victimes, on a un garde des Sceaux qui, sous prétexte de protéger les enfants, en fait, les donne en pâture à être violés soit par d'autres, soit par des adultes. Ou encore, vous avez le témoignage de cette dame-là,
qui est médecin, et même pour les médecins, faire des signalements, c'est très dangereux. C'est très risqué pour leur propre sécurité, leur propre carrière, etc. Même eux sont ostracisés par l'ordre des médecins, étant assujettis au ministère et divers gouvernements. Bien sûr, cela va sans dire, mais c'est important de vous le préciser quand même. Écoutez. J'ai été condamnée à 2 reprises par l'ordre des médecins dans le cadre de signalements que j'avais effectués pour suspicion de maltraitance physique, psychologique et sexuelle sur des enfants que je suivais. Il y a un discours un petit peu paradoxal. D'un côté, on nous dit signaler, signaler, mais oui, il faut signaler. Et puis, de l'autre côté, eh bien, très concrètement, on est susceptible d'être condamné par l'ordre des médecins si nous le faisons. Il s'agissait d'une fratrie de 3 enfants. C'était l'aîné au départ qui était mon patient. La première fois où j'ai vu cet enfant, il avait 6 ans, son plus jeune frère avait 5 ans et il y avait une petite sœur donc de 3 ans. Lorsque j'ai appris ma condamnation en 2021 pour le signalement que j'avais fait pour l'enfant aîné, 3 jours après, j'ai appris le suicide du 2e enfant de la fratrie. Il faut savoir que il y a très peu de suicides d'enfants jeunes. La France est appelée pédolande. Ça devrait percuter chacun d'entre nous. Ça devrait tous nous mettre en mouvement. Eh bien non. Je vous invite à visionner un excellent reportage qui s'appelle Pédolande, la fin du silence. Et vous pourrez donner à vos auditeurs le lien pour accéder à ce reportage de 55 minutes qui est brillant et très édifiant. Pourquoi on ne parle jamais de la France comme d'un pays où une centaine de médecins généralistes ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des signalements. Le docteur Catherine Bonnet, qui a été condamnée à 9 années d'interdiction d'exercice pour avoir fait des signalements. Et on ne parle jamais du Conseil de l'Ordre, et on ne parle jamais des médecins. Et on s'interroge pourquoi il y a si peu de signalements. Dans l'affaire d'Outreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins, alors que les gosses étaient hospitalisés. Tous les médecins se doivent assistance dans l'adversité. Je me retrouve condamnée pour avoir juste consciencieusement appliqué mon serment d'Hippocrate. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Je trouvais que c'était important d'aborder le sujet, de vous donner quelques exemples de pourquoi c'est pénible que notre société en parle. Vous comprendrez un peu mieux. Le fait que les gens en parlent sur Internet, c'est vraiment que chi. Je vous l'ai déjà dit, on est entre 300 000 au plus bas. Tout format différent, divertissement, actualité, politique, tuto-make-up, comique, humour, tout ça, toutes ces catégories-là, entre 300 000 et 2 millions par jour en France, sur 67 millions de Français. C'est que chi, c'est que dalle. C'est que dalle. Pour que ça ait un retentissement national, voire au-delà même de nos frontières, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui s'y intéressent. Et là, on tombe sous le deuxième couvert de la population qui n'aime pas qu'on parle de ce qui touche les enfants, qui sont des lâches, communément appelés les autruches, qui préfèrent se cacher derrière leurs petits doigts, la tête dans le sable, plutôt que de parler des vraies choses, du réel, qui concerne des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'enfants sur la planète. Ouh, ça fait mal rien que de le dire. Moi, je vous en parle, parce que je n'ai peur de rien de personne, et s'il devait arriver quelque chose à un de mes enfants, faut que celui qui l'ait fait, j'apprenne jamais qui c'est, parce que ce jour-là, je ferai pas appel à la justice divine. Je vous le dis gentiment. Je vous le garantis. Dieu, pour moi, c'est une blague, dans les religions, bien sûr, et la justice, je pisse au cul. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, force à tous. À bientôt pour de prochaines vidéos.